Moi, je connais un ami qui vend le Bitacola. Ils sont déjà pratiquement 26. Et ils font des marges par jour de 120 000. Mais... Je parle de marge, pas de chiffre d'affaires. Et quand ils ont fini de vendre leur Bitacola, ils ont enlevé toutes les charges. Il reste en une journée 120 000. Ça veut dire en 10 jours 1 200 000. Ça veut dire en un mois plus de 3 millions de... Déclaration fracassante sur le rendement de la culture de la petite cola au Cameroun. Réaction moqueuse sur Internet. Cette posture du docteur Claudel Noubissier a fait le buzz l'année dernière sur toute la toile camerounaise. Donc nous avons décidé aujourd'hui de faire une production, cette agro spéciale production de Bitacola. Vous allez comprendre dans cette édition pourquoi l'agriculture camerounaise devrait intégrer la culture du Bitacola dans son plan de développement. Vous découvrirez également les prérequis et les exigences pour réussir la culture du Bitacola et en bonus, les vertus et quelques produits dérivés de la transformation de la petite cola. Voilà déroulé le menu de votre programme, c'est agro, je vous retrouve après le générique. La tendance des nouveaux agronomes la qualifie comme la culture de rente du futur au Cameroun. Ainsi, le Bitacola viendrait remplacer le cacao, le café ou le coton qui sont grandement critiqués dans les milieux. Le Bitacola comme sauveur de l'agriculture camerounaise, regardez dans ce reportage. Un Bitacola bien frais, croustillant, très bon pour la santé. Regardez cet arbre. Il ne produira pas moins d'un sac et demi. Voilà. Et vous pouvez le multiplier si vous avez ça dans vos plantations. Elle est loin, bien lointaine, l'époque où les arbres, oui, des arbres et non des plantes de Bitacola, se retrouvaient à tout hasard dans les plantations de cacao, de café et autres forêts, et leurs graines peu connues et mal appréciées. Voilà comment se présente la noix de Bitacola, vous voyez. Cette noix, je veux dire, cette cabosse a 4 noix. Voilà. Aujourd'hui, cultiver le Bitacola est comme investir dans l'immobilier, bénéfice assuré. 11 ans d'âge. Et bon, comme on ne l'a pas entretenu, vous voyez comment il monte assez haut. Il produit déjà. Hier, un hasard, aujourd'hui dompté. La culture du Bitacola, classée au rang de l'agriculture moderne, commence évidemment par la maîtrise de la semence. Nous sommes pratiquement à 2 mois et demi après la levée de la dormance. Donc comme vous voyez, nos plants de Bitacola sont déjà très grands. Mais à ce niveau, on devrait déjà les transplanter. Donc voilà à peu près à cette taille, il faut déjà les transplanter. Et pour les transplanter, il suffit de venir bien piocher là et de retirer sans abîmer la racine. Donc vous voyez comment la racine est encore, je ne l'ai pas abîmée. C'est tout neuf. Et je vais donc transplanter ceci dans le pot. Je fais juste un trou au centre du pot. Comme vous le voyez là, j'ai introduit le plant, la racine. Il faudrait que la racine soit bien droit à l'intérieur, que ça ne se torde pas. Quand on fait ça, on recouvre comme ceci. On borne. Alors, je peux mettre un peu de terre. Voilà, et j'arrose légèrement. Si la plante est peu exigeante sur son entretien, il faut tout de même s'assurer d'un certain préalable tant qu'elle n'a pas encore commencé à produire. Donc, première chose à faire ici, il va falloir donc résoudre ce problème de rue afin de libérer le feuillage, qu'on puisse avoir ceci, et que la plante puisse facilement
fait sa photosynthèse. Limiter la croissance apicale de la plante afin qu'elle puisse être rabougrie, qu'elle puisse ne pas aller très en hauteur, que la taille puisse être réduite, que ça produise en grande quantité, que la récolte dans les années à venir ne soit pas très périlleuse, que ce soit facile à récolter. Donc, à l'aide de notre ciseau à greffe que voici, nous allons tout simplement venir faire la taille. Faire la taille que voici, comme vous voyez là. On va faire la taille de notre système. Voilà. Les charançons et autres, les chenilles et autres qui attaquent notre plant, il va falloir faire des traitements pour les éradiquer. Parce que quand il vient là, il s'abrite là et puis il se permet de sucer la sève du plant et autres, ce qui fait que ça réduit davantage la croissance. Et si vous faites dans la culture du bitacola, vous pouvez donc faire ces opérations-ci afin de parvenir à une production qui puisse être rentable, stable et durable dans l'avenir. Nous vous conseillons beaucoup à vous lancer dans cette culture parce que vous savez, c'est une culture qui est très prisée, très rentable sur le plan économique, mais qui demande beaucoup de patience. De la patience, oui, car il faut attendre entre 6 et 8 ans pour bénéficier des premières cabosses, mais de la joie pour une production qui ira en grandissant chaque année sur une durée d'au moins 180 ans et des gains assurés. Mais c'est une culture très rentable. Je vous ai dit, le seau de bitacola coûte 70 000 parfois, quand c'est un peu rare. Si vous avez un arbre qui vous fournit pratiquement 5 à 6 seaux en une année, honnêtement, c'est énorme. Et surtout si vous maximisez les densités de plantation. Car l'entretien ne coûte presque rien. Le bitacola, comme vous le voyez, on ne le traite pas. Pas de pesticides, rien du tout. Vous le plantez comme vous l'avez planté, c'est terminé. Pas de pesticides, pas d'entretien particulier à part peut-être les tailles. Mais sinon, ce sont des plantes naturelles, des plantes, comme on dit, paysannes si vous le voulez, qui n'ont subi aucune transformation génétique et qui sont juste là. Une excellente affaire donc. Il est le seul agripreneur camerounais à avoir fait de la promotion de la culture du bitacola son affaire personnelle. Paul Raymond Tamounié, qui est à la base apiculteur et agripreneur, publie régulièrement sur ses pages et réseaux sociaux des contenus visant à encourager les Camerounais à se lancer dans cette culture. Sur les réseaux sociaux de Tami Jardin, nous avons parcouru pour vous et nous avons compilé ceci. Moi, je le dis toujours, le bitacola, c'est la culture des gens qui n'ont plus faim. Le bitacola, c'est un peu comme l'immobilier. Vous allez voir des gens qui sont assez aisés, qui investissent dans l'immobilier. Ouais, vous imaginez parfois à quel moment ils vont récupérer, ces personnes-là vont récupérer l'argent qu'ils ont investi dans l'immobilier. Mais ce bitacola, comme je vous dis, à partir du moment où ça commence à produire, je vous assure, vous êtes un homme peinard. Donc, plantez ceci là, faites des tailles nécessaires, faites le suivi nécessaire. Au bout de la 6e année, vous allez commencer les premières récoltes. Et un arbre, un plant de bitacola ne vous mettra pas moins de 180 ans. Donc, chers amis, l'argent se trouve partout. Il faut juste avoir les yeux et la bonne information pour voir cet argent. En tout cas, nous sur le terrain, nous vous montrons où se trouve cet argent et c'est maintenant à vous d'aller le chercher. La transformation étant donc la force de toute production et l'indispensable pour maîtriser le marché. De nombreux Camerounais mettent désormais sur pied des marques et produits qui sont dérivés du bitacola et qui gagnent progressivement le marché. Voici quelques-uns de ces produits et quelques vertus du bitacola dans la vie quotidienne des Camerounais. Regardez. Des amuse-gueules des hommes forts, des plateaux au sirop, le bitacola ne se mange plus seulement, il se sirote. Cette plante à fleurs de son nom scientifique Garcinia cola est devenue la matière première de nombreux produits. Sur les étalages, le whisky de bitacola sort du lot grâce à ses vertus. On sait que généralement le bitacola donne la force. Nos parents prennent beaucoup pour des maux de ventre, parfois pour l'indigestion, quelquefois et tout. Donc aujourd'hui on l'a en sirop et tout. C'est plus rapide et facile à consommer pour les enfants, les grandes personnes et tout.
Vous savez vous-même que ça donne la force, non, je n'ai pas besoin de préciser, on se comprend. Des vertus qui attirent tout type de clients venus s'abreuver à la source de cette plante. On a des jus de fruits, on a les sirops et on a des liqueurs. C'est vrai que les clients préfèrent la liqueur. Oui, la liqueur, c'est ce qui sort beaucoup. Les jus sont encore très, très nouveaux. Les sirops aussi, c'est sucré, donc beaucoup de grandes personnes ne consomment pas un sirop. Donc, c'est vraiment la liqueur qui est le top des ventes. Dans l'amertume du Bitacola se trouve l'ultime délice du Made in Cameroun. On mange et on trinque. Je pourrais m'amuser à compter le nombre de graines contenues dans un sac de 100 kg de graines de Bitacola. Je pourrais également m'aventurer à citer les vertus de cette culture dans vos vies quotidiennes ou encore dans vos vies futures. Mais je ne le ferai pas parce que je sais que vous les connaissez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que un sac de Bitacola vaut environ 400 à 500 000 francs et que en période de haute demande, le kilogramme peut aller jusqu'à 8 000 ou 9 000 francs CFA. Et pour une culture qui est peu demandeuse en matière d'entretien et de produits phytosanitaires, il faut simplement le faire. C'est tout pour votre programme C'est Agro ce jour. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Bye bye.